je vous prends, on est mardi 13 décembre. J'ai pas filmé hier parce que j'étais malade. Ça va mieux aujourd'hui, c'est pas la méga forme, mais si ça va quand même beaucoup mieux, j'ai juste la faim. J'avais une bonne angine carabinée et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai filmé dimanche et après j'ai arrêté parce que ça allait pas. Et puis hier ça allait pas du tout et puis aujourd'hui c'est presque fini on dirait, donc c'est très bizarre. C'était une angine express. Je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai pu lire et faire hier parce que je pouvais pas jouer, je n'ai pas pu aller travailler, donc du coup je suis restée à la maison et j'ai lu. J'ai fini La petite boulangerie du bout du monde, non, Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan, qui a été un livre très surprenant parce que il n'était pas forcément super intéressant au début. Et après il prend une tournure un peu plus profonde en fait, pas plus grave, mais plus intéressante, plus approfondie. Il y a des sujets qui sont creusés. Polly, on va savoir un petit peu plus sur son passé, tout ça, et c'était vraiment chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une lecture que j'ai effectuée pour le Cold Winter Challenge. Et donc, du coup, je suis contente parce que, en fait, je lis pas mal du Cold Winter Challenge. Je sais pas comment ça se fait, là. Je suis bien dans la bonne voie des piles à lire, là, j'ai l'impression. J'ai lu aussi, alors j'ai lu le tome 2 de Neverland, de The Promised Neverland, toujours avec cet accent horriblement pourri, avec, qui est de Pozuka Demusi et de Kaiui Shirei. On est toujours dans cette ambiance hyper glauque de cette espèce d'orphelinat avec une mère très particulière. Il y a des dessins qui sont carrément flippants, des dessins de personnages. Il y a un personnage qui est arrivé dans le tome 1 qui n'était pas là au début, une autre maman. Elle fait trop flipper, quoi. Elle a une tête, genre, je vais vous montrer juste là sur l'image d'à côté, là, on le voit, elle est prise sous un angle maxi flippant. Donc j'ai le tome 3, je le lirai très vite parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et, euh, et j'ai envie d'en savoir plus. Bon, on en sait plus sur cet univers, on en sait plus sur où est-ce qu'ils sont réellement les enfants. Enfin non, d'ailleurs, on n'en sait pas plus. On en sait plus sur qu'est-ce que veulent faire les enfants. On n'en sait pas plus sur où est-ce qu'ils sont. Et c'est ça que j'ai envie de savoir, évidemment. Donc je vais attendre le tome 3. J'ai avancé un petit peu sur Secret d'Histoire, puisque j'ai lu trois histoires. Et ouais, une histoire par jour, hier deux, voilà, ça va. Ça, j'aimerais bien le terminer avant la fin de l'année. Et qu'est-ce que j'ai avancé sur Harry Potter. J'ai avancé un petit peu, donc là on est ici. Bon, j'adore Harry Potter, hein. J'adore Harry Potter. Il y a quand même des petites réflexions grossophobes, hein. J'adore. Pas les réflexions grossophobes, mais voilà, c'est aujourd'hui, je pense que ça passerait moins. Et voilà, c'est important de dire qu'il y a quand même, ça existe quand même dans ce bouquin, quoi. Et j'ai quasiment terminé, je l'ai mis dans ma pochette, Rover Random de Tolkien. Alors après, par rapport aux réflexions grossophobes, elles sont par rapport aux cousins. Et on verra si... je pense pas que ça continuera, mais voilà. Rover Random, ça c'est très 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 onirique. On est vraiment sur un univers complètement onirique puisque Tolkien il nous embarque dans la tête et dans l'histoire de ce qui se passe dans la tête d'un petit chien et des voyages extraordinaires qu'il peut faire. Il est parti. Je regarderai sur la quatrième de couverture avant de vous dire où est-ce qu'il part. Ce que je peux vous dire. Hier, dans mon calendrier de l'Avent, j'ai eu le tome 2 de la saga de Jussi Alder Olsen. Donc moi, ça fait un petit moment déjà que j'ai très très envie de découvrir cet auteur. C'est le tome 2, le premier étant Miséricorde. Donc là, aujourd'hui, je dois aller faire des cadeaux de Noël, parce que c'était prévu, c'est comme ça. Je dois aller faire des achats. Donc je vais voir si je me trouve pas le tome 1, et si je le trouve, je vais le commencer tout de suite, parce que ça fait un moment que j'ai envie de le lire. En attendant, je vais ouvrir avec vous la case du jour, la case numéro 13. Après, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait en tricot et en crochet hier. J'étais semi-allongée et surtout, je pouvais pas faire autre chose. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Patron du mobile du Choixpeau magique. Oh, trop bien! Ah, c'est génial! Alors, attendez, je vais essayer de voir si je vous trouve une photo. Je l'avais déjà vue. Ah, c'est génial! C'est marrant parce que elle s'est vraiment renseignée sur l'univers que j'aime parce que on est vraiment que sur des trucs que j'aime. Je l'avais vu en plus ce mobile.
Elle m'a fait une photo, c'est trop bien. C'est sur du papier cartonné, c'est vraiment trop chouette. Elle est vraiment trop gentille. C'est vraiment cette histoire de swap de calendrier de l'Avent, c'est super chouette parce que je vois que tout le monde s'est hyper impliqué et ça me fait vraiment super plaisir. Et je vais ouvrir aussi la case numéro 3 qui est un livre parce que j'ai vachement de décalage au niveau des livres. Parce qu'on est le 13, donc je devrais avoir pas acheté, je devrais avoir eu 6 livres et j'en ai eu que 3. Donc je vais essayer d'en ouvrir un peu plus. Donc j'ouvre celle-là. Il est gros, hein. Je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de deviner en regardant. Hier j'ai fait ça mais j'ai pas réussi. Je vais juste regarder un petit bout pour voir si j'arrive à deviner. Bon, je vois des pages. Je vois pas grand chose. Ah, c'est dur à faire. Je suis tombée sur le côté où il n'y a que des pages. Nicolas Beuglé, complot. Alors ça, c'est pareil, je voulais découvrir Nicolas Beuglé. C'est fou, ça, quand même. Alors, je sais pas quel tome c'est, complot. Parce que j'ai vu que tu avais déjà le tome 1 et le tome 3. Que j'ai aussi sur ma palle. Oh, c'est trop gentil, c'est le tome 2. C'est fou, ça. C'est incroyable. Je trouve ça hallucinant. Donc du coup, je vais pouvoir... si je trouve pas le Jussi Alder-Olsen tout à l'heure, je prendrai le tome 1 de Nicolas Beuglé, du coup. Je suis trop contente. Je trouve ça hyper touchant de voir à quel point elle a pris du temps. Bon, moi aussi, j'ai pris du temps pour faire son calendrier, mais je sais pas, ça me fait quelque chose, quoi. J'ai commencé avant-hier, j'ai commencé une petite paire de chaussettes parce qu'en faisant le bilan de mes tricots, je me suis rendu compte que j'avais pas fait de chaussettes beaucoup cette année, donc j'ai envie d'y remédier. Donc j'ai commencé une petite paire de chaussettes comme ça, toute simple. Alors ça, c'est un vert avec des brillants et un vert sans brillants. Et hier soir, parce qu'il faut quand même que je m'active, j'ai commencé, je l'ai là, j'ai commencé à faire un cadeau de Noël. J'ai commencé à faire un amigurumi, donc il y a juste, ça ne donne absolument rien. Mais je suis contente de ce démarrage, même si on ne voit rien. Voilà, bon, je vais vous laisser, je vous reprendrai tout à l'heure après les courses pour vous dire d'autres choses. Coucou, je vous reprends plus tard dans la journée. Alors, j'ai été faire quelques achats de Noël. Je vous ai pas pris en vidéo parce que... Oh non, j'ai perdu ma page. Parce que c'était pas hyper noëlesque, c'était pas très intéressant. Et voilà, je l'ai retrouvé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je vous avais dit, si je trouve le premier tome de Jussi Alder-Olsen, je le prends. Je l'ai trouvé, donc je l'ai pris et je l'ai commencé là tout à l'heure et j'ai lu 50 pages et je suis hyper maxi fan. Donc je suis trop contente parce que j'ai le tome 1, j'ai le tome 2 du coup maintenant et j'ai eu le tome 4 aussi à mon anniversaire. Donc mais vraiment, genre, j'ai surkiffé les 50 premières pages. Là, je me suis dit, il faut que j'arrête parce que j'ai d'autres choses à faire, mais c'est frustration. J'ai heureusement la chance d'avoir bientôt les vacances scolaires. D'ailleurs, je pense à tous ceux qui n'ont pas de vacances scolaires. Je vous ai pris aussi parce que je sais quelle va être la thématique de ce vlog. Je vais vous présenter des albums jeunesse. Les albums jeunesse que je préfère. Il y en a quelques-uns. Je me disais que c'était le bon moment aussi si vous vouliez faire des achats de Noël pour des enfants. On est autour de, je dirais, à part 2 tout petits albums pour vraiment les petits. Sinon, après, on est autour de... ça peut commencer à 3 ans et ça peut finir à 10 ans, quoi. Ou pas, en fait, ça peut être pour des plus grands aussi, parce qu'il y en a qui sont très très beaux. Mais voilà, je vais vous montrer une sélection. D'ailleurs, c'est marrant parce que globalement, les albums sont verts. Voilà, on est sur les mêmes couleurs, les tons orange, vert, bleu. À part les deux premiers, enfin le premier que je vais vous montrer. Le premier que je vais vous montrer, c'est la saga des Chris Houghton, je sais pas comment on dit, aux éditions Thierry Magnier. Il y en a plusieurs comme ça. Alors moi, ils sont un peu abîmés parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup servi. Je vous en montre qu'un, mais c'est hyper, hyper intéressant parce que ce sont des livres comme ça qui sont avec différents pans. Et surtout, ce sont des histoires qui sont hyper mignonnes. Bonne Nuit, c'est pas le plus connu. Le plus connu, c'est Oh non, Georges. Donc avec des graphiques comme ça, des graphismes un peu cubique, quoi. Je sais pas comment dire, un peu haché, quoi. Les histoires sont vraiment excessivement mignonnes. C'est plus pour les plus petits, mais c'est vraiment très, très, très mignon. Donc, nous, on en a 4. Et après, pour les tout petits, il y a un album que je connais. Enfin, après, c'est vrai que je ne suis pas trop d'influenceurs littéraires pour les tout petits, mais celui-ci est très, très beau.
C'est un album qui a beaucoup vécu. Hier, jeté de Mi Von Out de Mine Édition. Et c'est un album, voilà, c'est un album que je trouve magnifique et qui m'a beaucoup touchée quand je l'avais acheté. Voilà. Je l'ai acheté quand j'étais enceinte. Je pense que voilà, c'est l'évolution du petit oiseau. Donc ça, c'est vraiment des albums jeunesse. Après, ça l'est beaucoup moins. Il y a 2 livres que je vais mettre ensemble parce qu'ils sont un peu de la même catégorie. Donc, les 2 premiers, c'est celui-ci et celui-ci qui sont de l'école des loisirs. Celui-ci en particulier, c'est un livre que j'aime énormément qui s'appelle Le secret du rocher noir de Joe Stanton. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec sa maman et qui veut aller voir sur l'eau qu'est-ce qui s'y passe parce que tout le monde lui parle du grand rocher noir. Voilà, et il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Beaucoup d'humour et il est vraiment très très joli. Les graphismes sont très beaux. Alors moi je l'ai en tout petit. Il est très sympa en tout petit, mais je pense que si vous avez l'occasion de le trouver en grand, c'est peut-être plus sympa. Après c'est beaucoup moins cher en tout petit. Et c'est l'avantage aussi, celui-ci c'est pareil, c'est l'histoire d'un petit écureuil, c'est mon arbre d'Olivier Talec. Et là c'est pareil, c'est le format me fait craquer et les graphismes sont très beaux. C'est l'histoire d'un écureuil qui veut absolument protéger son arbre au cas où il y a d'autres écureuils qui veuillent lui piquer son arbre. Donc voilà, il y a la petite morale un peu sympa. Après, il y a une série que j'affectionne tout particulièrement. C'est une série de 4 livres, un par saison. Alors, je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre dans lequel je les ai découverts. Le premier que j'ai découvert, c'est Sous les arbres. Donc, c'est Dave qui fait les dessins et les histoires. C'est aux éditions de La Gouttière. Ça se présente un peu comme une première BD, comme ça. Voilà. Donc, il y a peu de texte. J'essaie de vous montrer en même temps. Je peux pas vous faire les inserts après parce que sinon ça fait trop de montage. Donc c'est l'histoire d'un blaireau qui prépare son nid pour pour l'hiver et il est tout le temps enquiquiné par ses voisins. Donc voilà, c'est plutôt rigolo. On est sur une histoire super jolie avec vraiment des couleurs automnales magnifiques. Ensuite j'ai découvert Le frisson de l'hiver. Donc celui-là, il fait mourir de rire les enfants, mais vraiment. C'est l'histoire de ce petit renard là qui... Donc, on est toujours sur la même branche. Normalement, je crois que c'est toujours la même branche, la première image, selon les saisons. Ouais, voilà, c'est ça. On a le printemps, l'hiver. Ils sont tous sortis maintenant. Ils sont pas toujours faciles à trouver. Et donc, ce cher petit renard, eh ben, il arrête pas de se gameler parce qu'il a une écharpe trop grande et que du coup, il arrête pas de se vautrer. Et il en a marre et tout le monde se moque. Enfin non, tout le monde se moque pas de lui, mais du coup ils sont un peu, voilà, ils essaient de l'aider. Ils voient bien qu'il est embêté et il va rencontrer une petite renarde qui va un petit peu se moquer de lui. Voilà, celui-là est très 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 rigolo. Après on a la version plus été qui est plus légère. Là ce sont des enfants qui jouent devant la maison du hibou. C'est l'été, ils jouent et ils sont tout le temps en train de m'embêter. Donc ce cher hibou n'en peut plus. Et il est assez exécrable. Voilà. Et enfin le dernier. Le dernier, il est particulier parce que le dernier, quand je l'ai lu, j'ai été extrêmement émue. Et il a fallu que je me retienne de pleurer. Ce qui n'arrive pas souvent quand même dans les livres jeunesse. C'est Le Premier Printemps. Et là, ça parle d'un petit papa sanglier ou phacochère, je sais pas trop. Sanglier, je pense, avec son petit. Son petit qui fait des allergies au pollen. Et donc, le papa, il se rend compte qu'il ne peut pas sortir avec son petit parce que c'est pas possible. Il est trop malade, quoi. Donc ça, c'est la série Sous les arbres de Dave. Après, il y en a un qui est très drôle et qui a qui a une morale très particulière. Il s'agit de La plus belle crotte du monde de Marie Pavlenko et Camille Garoche. Donc là, c'est un cadeau que nous avons eu. C'est l'histoire des animaux qui font des caca. Voilà. On est sur des sujets enfantins quand même. Hein. Et ils se la pètent tous parce qu'ils sont là. Non, mais c'est moi qui fais le plus beau caca. Non, non, c'est moi, c'est moi. Jusqu'au moment où arrive le chasseur. Et je vous laisserai découvrir la morale de cette histoire. Je vais pas pouvoir vous mettre tous les... Je sais pas, je vous mettrai peut-être tous les titres
si je vous mettrai les titres, je vais vous faire ça, en barre d'infos, parce que comme ça, si jamais vous voulez faire des cadeaux. Ensuite, il s'agit de Gros Dodo de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo, aux éditions Frimousse. Avant, c'était aux éditions Little Urban. Alors celui-ci, il est drôle, mais surtout, celui-là, c'est un best-seller chez les enfants. Je l'ai fait quand je faisais de l'éveil musical avec des petits, et il est mais adoré de chez adoré. Il s'agit de ce lapin là qui veut dormir. Voilà. Il veut dormir, donc il a son petit rituel, tout ça, il se brosse les dents, et il fait un câlin à son doudou, il s'endort, tout ça, et il va être perturbé par des animaux qui vont venir le réveiller. Et en fait, au fur et à mesure que la nuit va se prolonger, notre lapin va commencer à dérailler sérieusement parce qu'il est de plus en plus fatigué et il manque cruellement de sommeil. Donc il est super drôle, celui-là, c'est Gros Dodo. Après, un que j'affectionne tout particulièrement parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai un amour tout particulier pour les rongeurs. Il s'agit de Jules et le renard de Joe Stanton. D'ailleurs, je viens de réaliser, parce que je regarde jamais les auteurs, je viens de réaliser que c'est le même auteur que le Grand Rocher Noir. Et j'adore les dessins. Celui-là aussi, c'est un cadeau. Donc, dans celui-ci, il s'agit de Jules, la petite souris, qui vit sa petite vie tranquille, tranquille ou biloute. Et voilà, il se débrouille pour jamais croiser personne, parce qu'il aime personne, Jules. Et jusqu'au jour où voilà, il vit sa petite vie tranquille de souris, tranquillou, jusqu'au jour où un renard va débarquer dans sa vie. Et je vous laisserai découvrir ce qui s'y passe. C'est une très très belle histoire, et c'est une très belle histoire d'amitié. Et moi, c'est vraiment, j'adore les dessins et j'adore l'histoire. Après, il y a Troll de Ellis S. Green et Lisa Guesquier. C'est un livre que j'ai acheté au salon du livre à Brive, à la foire du livre à Brive. Et je l'ai lu, il faisait partie du calendrier de l'Avent, là. Je l'ai lu donc il n'y a pas longtemps. Et celui-là, il est vraiment hyper bien. Il s'agit c'est un conte de Noël. Donc là, on est vraiment dans l'ambiance noëlesque. L'autrice est hyper sympa en plus. Il s'agit d'un troll. Alors, est-ce qu'il a un nom? De cette petite créature-là, hop, qui est un troll. Et qui se rend compte. Alors, les trolls, leur travail, c'est d'aller dans les maisons et de tout casser. Et puis, par un hasard, il se trouve que il va réparer quelque chose. Et en réparant quelque chose, il se rend compte que ça lui fait plus de bien que de casser quelque chose. Donc, il va commencer à se poser des questions. Et puis, il va en parler aux autres trolls. Et puis, je vous laisserai découvrir ce qui se passe ensuite. Celui-là est vraiment très, 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 très beau. Et enfin, les deux derniers, je les ai mis à part parce que ce sont des livres pop-up. Alors, moi, je suis une méga fan des pop-up. J'adore tous les livres pop-up. Les livres pop-up, les cartes postales pop-up, les albums pop-up. Bref, j'adore les pop-up. Le premier, c'est La Princesse Flore et son poney Bouton d'or, je vais y arriver, de Philippe Hugg. Oui, c'est parce que je réfléchissais en même temps. Celui-ci, je ne vous ai pas dit, c'était chez Gulfstream. Et celui-là, je ne vous ai pas dit, c'était à l'école des loisirs. Et l'autre, c'était Frimousse. Donc celui-ci, c'est un album que j'ai depuis longtemps. Donc là, c'est l'histoire de la princesse Bouton d'or qui va aller chasser un dragon parce que personne ne veut le faire. Donc tout le monde galère à y aller. Donc elle décide d'aller voir. Alors les livres pop-up, c'est pas le même budget. Hein. C'est toujours pareil, c'est pas le même budget. Après, c'est pas le même travail hein, derrière hein, non plus. L'histoire, elle est hyper sympa de celui-ci. Et les dessins sont absolument... Enfin, les pop-up sont absolument magnifiques. Et puis, elle est trop drôle, cette princesse Flore. Et enfin, le dernier, il s'agit de Voyage au clair de lune de Zana Davinson et Zeo Kim chez Kiman. Alors, celui-ci, il est très, 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 très beau. Je n'ai pas le prix parce que c'est un cadeau. C'est une petite fille qui va nous raconter son épopée en bateau et les personnages qu'elle va rencontrer. Donc, un dragon. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est un peu le tour de tous les albums que je voulais vous montrer. C'est vraiment, alors, des livres jeunesse, chez moi, il y en a énormément. Et j'ai vraiment sélectionné ceux que je trouvais que moi, j'aimais le plus, moi. Évidemment, je suis pas une enfant, mais voilà, c'est ceux que je préfère. Et il y en a un paquet que j'ai lu un paquet de fois aussi, donc je pense que je ne suis pas seule à les apprécier.
Je voulais vous les montrer parce que je me suis dit peut-être que ça pouvait vous donner des idées pour des cadeaux. À part, je vous dis, les 2 premiers qui sont vraiment très 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 petits, en dessous de 3 ans, je dirais 0-3 ans. Après, ce sont des albums que vous pouvez offrir même à des... Par exemple, Troll, il peut être offert à des plus grands enfants, en fait. Ça dépend le rapport de chaque enfant avec la lecture et les livres. Moi, je sais que les albums, je les garde et j'aime beaucoup ça, mais après, ça dépend, voilà, ça dépend de chacun. Je connais même des adultes qui achètent des livres jeunesse, des albums jeunesse parce qu'ils aiment ça. Donc après, c'est pas qu'une question de, c'est pas que pour les enfants, quoi. Mais si vous voulez vous offrir un bel album de Noël, par exemple, Troll, là, il est vraiment absolument magnifique. Il est vraiment pile dans la période actuelle et puis il vient de sortir en plus, je pense. Il y en a qui sont plus ou moins vieux, mais je pense que à part les sous les arbres, les 4 saisons là, tous les autres, vous pouvez les trouver un peu partout. Ceux-là, je sais que j'ai déjà galéré à en trouver certains et quand ils sortent, ils sont vite vendus, quoi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce vlogmas vous aura plu. C'était donc un vlogmas à thématique, comme vous avez pu le voir. Demain, ce sera pour vous, donc jeudi, ce sera un update qui sortira, parce que pour moi, demain c'est mercredi, et je ne pourrai pas tourner comme d'habitude. Mais je vous reprendrai évidemment jeudi en pétant feu, pétant la forme, parce que tous mes petits microbes seront partis. Et je vous prendrai sur une thématique parce qu'il m'en reste encore plein. Je pense que je vais devoir mixer des thématiques parce que là, je vais pas avoir le temps de vous faire tout ce que je voulais vous dire, tous les bilans que je voulais faire avant la fin de l'année. Bon, bah, en tout cas, je vous retrouve jeudi pour moi et vendredi pour vous avec plaisir. Salut!